Ici commence la basse vallée de l'Omo. Du bout du monde, Stéphane Perron vous donne des nouvelles de la Terre. Il est parti au fond de l'Afrique, vivre la pudique intimité d'un peuple témoin d'un autre âge. La paix entre tribus vient de l'équilibre de leurs forces, pas de leur entente. La danga, c'est un sport, c'est un duel. Un duel entre Mursi, un duel entre voisins. Dans la nature, une tranche de vie partagée avec les Mursi d'Éthiopie, samedi 30 à 22h05. La seule règle importante de la danga, on ne tue pas son adversaire, c'est la querelle qu'il faut tuer. Bonjour, en Formule 1, c'est le Brésilien Ayrton Senna qui a remporté le Grand Prix du Japon. Il a soufflé la première place à Alain Prost, de toute façon champion du monde. Senna signe là la 40e victoire de sa carrière. François Pécheux. Pour les superstitieux, il y a des signes qui ne trompent pas. D'abord, Prost n'a jamais gagné une seule fois ici au Japon. C'est le seul Grand Prix qui lui échappe avec celui de Hongrie. Quant à Senna, c'est ici à Suzuka qu'il a été sacré 3 fois champion du monde. Et c'est lui, Senna, qui est parti devant. Il mène jusqu'au 13e tour, encore un signe. Le 13e tour où Prost prend le commandement. Sortie de piste de Schumacher. Allez-y arrêtera un petit peu plus tard avec un problème dans sa boîte électronique. Donc Prost prend les choses en main pendant que Senna, lui, change ses pneus. Rien ne semblait pouvoir arrêter Prost, si ce n'est un coup du sort, le voilà. Le ciel qui verse de grosses larmes au 20e tour. Prost n'aime pas l'eau, Senna lui se régale. En funambule des pistes humides, il prend la tête pour ne plus la lâcher. Prost perdra un petit peu de temps pour chausser ses pneus pluie. Il sait qu'il ne pourra rien faire dans ces conditions contre Senna. 11 secondes d'avance à l'arrivée, 40e victoire en Grand Prix pour Senna. Premier podium en passant pour Hakkinen qui prend la 3e place. Et toujours pas de sourire entre Prost et Senna à l'arrivée. À Adélaïde, dans 15 jours, nous nous parlerons peut-être, dira Prost. Ce sera le dernier Grand Prix de sa carrière. C'était hier la 14e journée du championnat de football. Le leader, le PSG, a conforté sa position en tête de classement avec un but marqué à Cannes par Vincent Guérin. Le voici. À noter aussi la victoire carrément insolente de Monaco face à Martigues, 7-0. Et voici l'un des plus jolis marqués par Youri Djorkaeff. Les autres résultats les voici. Auxerre a battu Nantes 2-1. Victoire de Bordeaux sur Angers 1-0. Au classement donc, Bordeaux seul derrière le PSG. Vient ensuite le Quatuor, Monaco, Auxerre, Cannes et Marseille. En bas de tableau, Lille et Angers. Une explosion vraisemblablement due au gaz dans un immeuble de Bordeaux a provoqué la mort de 2 personnes. 3 autres ont été blessées et une autre femme pourrait encore être sous les décombres. Frédéric Lacroix. L'explosion s'est produite vers 6h30 ce matin. La déflagration a soufflé entièrement ce petit immeuble de 2 étages situé près du centre-ville dans le quartier du Jardin public à Bordeaux. 2 autres immeubles se sont effondrés également alors que leurs occupants dormaient. Les 70 pompiers arrivés très rapidement sur place ont réussi à dégager 3 blessés grièvement brûlés qui ont été immédiatement transportés vers l'hôpital le plus proche. Une femme de 46 ans et un jeune homme de 19 ans n'ont pas survécu à cet accident. Leurs corps ont été retirés des décombres dans la matinée. Une autre personne est toujours portée disparue. Les sauveteurs